Bonjour à tous, on se retrouve pour un mini haul et des maxi tests. Je vous explique pourquoi je suis allée chez Action en espérant trouver le Dies Gnome. Et ben il y avait un début de rayon de Noël, et ben il est déjà tout dévalisé. J'avais que mes yeux pour pleurer, pourtant il est loin, il faut que j'aille faire 30 km pour trouver mon premier Action. J'avais un peu les boules comme on dit. Bon, c'est pas grave, moi quand je suis là-bas j'arrive pas à ressortir en ne rien achetant. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris 5 choses, enfin 3 dies, des glitters et puis ça. Je vous montre en premier. Donc c'était un pack où il y avait ce tube dedans ainsi que ces 3 petites fioles de paillettes, et en fait c'est pour faire de la décoration fausse neige en 3D. C'est un applicateur comme pour les drops comme ça, et quand on en met, ben vous verrez, j'ai testé aussi, ça fait comme de la neige, et après on peut l'agrémenter si on veut avec ces 3 paillettes. C'est un peu le même système que l'embauchage à chaud, sauf que là c'est à froid. Donc ça c'est la première chose que j'ai pris. La deuxième chose, j'ai repris des glitter perles pour avoir ce joli blanc nacré là, couleur perle. Et puis du rose tout pâle comme ça, je n'en avais pas, donc voilà, je l'ai utilisé aussi, je vous montrerai. Et enfin, là où il y avait les gnomes, il restait plus que ça et puis des dies pour faire un petit village de maison. Mais moi, comme je l'avais déjà eu dans une de mes box, dans la Tonic Craft Kit, j'avais déjà eu de quoi faire des petites maisons, je ne l'ai pas pris. J'ai pris les 3 dies de fond. Voilà, alors on se retrouve tout de suite. Je vais vous montrer ce que j'ai bricolé avec, les essais que j'ai fait. J'ai essayé de me cantonner à tous les produits Action que j'avais à la maison. Il y en a qui datent de 2, 3, 4 ans. Quand vraiment j'ai utilisé autre chose, je vous dirai ce que c'est et d'où je l'avais. Voilà, allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Pour ce premier dies qui fait un effet un peu nervure de bois en petit pointillé, la taille, alors la taille, ils ont les 3 la même taille, c'est exactement, je mesure ici, 10 et demi de largeur sur 14,8 de hauteur. Alors j'ai essayé 3 choses différentes. Là, je dis toujours la même chose, il n'y a que votre imagination et puis ce que vous avez à la maison qui vous arrêtera. Je trouve que, vous allez voir, je me suis bien amusée avec. Alors, le premier, j'ai mis ce die sur une chute de papier d'un bloc Action qui avait un effet un peu faux bois. Et voilà ce que ça a donné. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai ce papier un peu effet faux bois sur lequel j'ai mis mon dies. Ensuite, avec la colle en spray de chez Action toujours, j'ai spritzé dessus et j'ai mis, il me restait pareil, j'ai vraiment fait les fonds de placard, ce lot de plein de petites paillettes dans les couleurs de blanc de différentes tailles, et j'ai pris la première qui sortait de la boîte, était celle-ci qui avait une couleur un peu blanche, un peu holographique. Donc j'ai mis tout ça dessus, et après les petites étoiles, c'est celle-ci, c'est la deuxième. J'ai encore rajouté quelques étoiles, j'ai attendu que ça sèche, et ensuite j'ai fait ces 2 découpes qui m'ont été offertes par Miss Miu Miu, et dessus j'ai testé le Deco Snow, là, l'espèce de gel qui fait de la neige, et là je les ai mis juste, je sais pas si vous voyez, sur le dos, j'espère que ça va faire le point, sur le dos et les cornes du dessert. Et alors j'espère que vraiment vous allez voir, je vais essayer de faire le point au mieux. Ça fait vraiment comme un effet neige, c'est à peine scintillant et on croit vraiment de la neige poudreuse. En tout cas, je trouvais que le résultat était mignon. Voilà, ça c'était mon premier essai. Le deuxième essai, on est parti un peu sur Halloween. Donc voilà, alors je l'ai embossé sur du papier noir, et ensuite pour faire cet effet un peu rouillé, cuivré, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces j'avais déjà fait une vidéo dessus sur la peinture à alcool, des aquarelles on pourrait dire, mais métallique. Voilà, et là j'ai utilisé cet orange là qui fait un peu rouillé.
ensuite, ceux-là, ils viennent pas de chez Action. Vous les reconnaissez, celles qui sont comme moi, fans de Tmall. Ce sont ces derniers dies pour Halloween. Je les ai achetés, j'ai craqué. Ils sont vraiment trop mignons. En bas, un petit sentiment Happy Halloween que j'ai embossé avec une poudre un peu comme ça, orange. Et puis, juste du fil épais noir pour faire un petit nœud. Ça, c'était mon deuxième essai avec ce dies-là. Et mon troisième essai... Donc pareil, j'ai embossé sur une cartonnette noire. Et là, donc là, c'est pas quelque chose de chez Action, mais c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. Celles qui me connaissent, vous savez, j'en mets un peu partout. C'est la Serantica de chez Stamperia. Et là, moi, j'appelle toujours couleur chaudron, mais la vraie couleur, c'est, comment elle s'appelle? C'est la Metallic Black, donc le noir métallique. Moi, je l'appelle de couleur chaudron, ça fait vraiment une couleur de chaudron. Toujours la petite découpe de chez Tmall, ce que j'adore, le sentiment Happy Halloween. Et là, j'ai juste mis un bout de washi que j'avais eu dans ma dernière box de chez Tonic Studio. Celle sur Noël, pour celles qui ont vu, et c'était le noir du milieu. Voilà, j'ai un peu utilisé ce qu'il y avait sur mon bureau. Qui est un peu enfouillé, mais bon, ça vous ne le voyez pas, c'est parfait. Donc là, c'était mes 3 premiers essais avec cette plaque-ci. Avec la plaque qui faisait un peu des effets comme ça, flocons de neige, toujours en pointillé. Ben pareil, j'ai fait 3 essais différents avec 3 techniques différentes. Donc la première, j'ai fait juste sur un cardstock blanc, en faisant une carte un peu comme ça, ton sur ton monochrome. Et j'ai juste, alors, je sais pas si vous allez voir, c'est très léger, hein. J'ai spritzé, toujours pareil, avec mes aquarelles métalliques, cette fois-ci j'ai pris l'argenté, je l'ai mouillé un peu, puis avec une brosse à dents, j'ai un peu spritzé comme ça pour faire un peu des flocons, une petite ficelle blanche, et ça c'est un des die cuts des anciens, c'était de l'année dernière encore, des anciens sets, vous savez, pour Noël, où il y avait tout dedans, des autocollants, des die cuts, du papier décor, des petites clochettes, il y avait vraiment de la ficelle, tout ça, voilà. Donc ça, c'est mon premier essai. Je trouve que ça fait classe, juste comme ça, avec du blanc, ça fait une jolie carte. Ensuite... toujours sur un cardstock blanc, mais cette fois-ci j'ai essayé, j'ai pris du papier aquarelle, pareil, celui de chez Action, et j'ai essayé la petite boîte d'aquarelle, pareil, qui vendait à un moment donné comme ça. Je l'utilise pas souvent, c'est bête parce que ça fait des chouettes résultats, et donc j'ai fait un dégradé de rose, un bleu plus soutenu et un bleu un peu turquoise. Juste rajouter quelques strass roses, pareil, ça c'est un reste d'une box de Tonic Studio. Le petit die cut de toujours de la même collection, un petit nœud blanc. Vous savez ce que c'est, ça, vous allez rigoler. C'est quand on achète des pulls verts ou des chemises, il y a des espèces de rubans en haut qui servent à tenir sur le cintre. Ben voilà, c'est de la récup, c'est un petit nœud de là. Donc ça, c'était mon deuxième essai avec de l'aquarelle. Et ensuite, troisième essai, toujours sur du cardstock blanc. Et là, j'ai testé les petites encres gouttes, vous savez. Donc, j'ai pris la Mellow Gold à 72 et la Golden Retriever à 71. Où j'ai fait ce dégradé de jaune. Ça, c'était toujours de la même collection où il y avait tout dedans, Warm Wishes, des vœux chaleureux, ça aussi. Et j'ai juste rajouté sur les petites ampoules de la guirlande. Alors ça, c'était de la Paper Craft Society, c'était pour faire des gouttes. Si vous n'en avez pas, la Glossy Accent fait un peu le même effet, ou chez Tonic Studio, ils ont aussi un système de perles comme ça, enfin de gouttes qui font des perles transparentes comme ça. Et voilà, ça c'était mon troisième essai avec ce fond un peu flocon de neige. Et enfin le dernier qui a ces petits ronds comme ça, qui fait penser aussi à une chute de flocons de neige. On pourrait peut-être aussi utiliser pour faire un fond marin, des bulles. Bon, là je suis restée sur Noël, sur les fêtes de fin d'année. Alors mon premier essai, j'ai coupé un papier décor, pareil, une chute d'un album. Et là j'ai pas fait grand chose de plus. Derrière ça, c'était des blocs, vous savez, où il y avait du glitter et des papiers unis comme ça dans les tons de pastel. J'ai beaucoup utilisé de mes restes de blocs, hein. Et le petit sentiment amazing, ça vient pas de chez Action, ça fait longtemps que je l'ai et je l'aime bien. Et juste j'avais perdu le petit point blanc du i, donc j'ai juste mis
La Vintage Drop, la blanche de chez Nuvo, là je l'aime bien. En séchant, elle n'est pas tout à fait sèche, là elle devient mate. Donc ça c'était mon premier essai. Deuxième essai, j'ai fait sur une chute de papier des alignements de washi. Alors c'était des washi, ceux-ci là, qu'ils ont pour Noël aussi, ou tout un assortiment. Donc je les ai tous collés pouf 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 un à côté. Et après j'ai pris mon die, ça il coupe très bien, hein, même dans les choses collantes comme ça. Derrière pareil, j'ai mis un papier miroir qui vient de chez Action aussi. Et puis juste le petit sentiment bonne année. Je trouve que voilà, c'est pas grand chose, ça permet d'utiliser ces washi. Et puis je trouve qu'elle a un petit effet bœuf quand même. C'était mon deuxième essai. Et le troisième essai qu'on va refaire ensemble. Alors j'ai pris un papier et comme d'habitude j'ai un peu détourné les produits Action. J'ai pris les drops, alors les roses, hein, celles qui sont un peu pailletées, et je m'en suis servi comme une pâte de structure pour que quand on étale, les drops aillent dans les petits trous. Et derrière j'ai juste mis un cardstock blanc. Et pareil derrière le papier rose du même album avec le sentiment Merry Christmas. Et c'est celui qu'on va refaire ensemble. Sur celui-ci, j'ai pris pareil, une chute de cardstock qui était un peu couleur marron. Et je me suis laissée à faire de l'embossage à chaud. Alors là, je l'ai fait avec le stylo Nuvo. Vous savez, c'est de la colle en feutre comme ça. J'en avais un de chez Action. Hein. Il existait le même chez Action. Et bon, il a séché, donc maintenant j'ai mon Nuvo. Donc j'ai fait des petits gribouillis comme ça. J'ai mis ma poudre holographique. Et donc ça fait l'effet là. Et en bas, donc j'ai remis mes deux petites biches. J'ai mis ma glitter déco snow là, sur le dos et au pied des biches. Et pour que ça fasse vraiment cet effet scintillant, avant que ça ne sèche, j'ai mis la petite poudre qui était livrée avec. Ensuite, j'ai juste tapoté comme ça, comme on fait avec un embossage à chaud. Et voilà l'effet que ça fait. Je trouve que c'est très joli aussi. Ça scintille, c'est joli. Voilà, donc maintenant on va refaire ensemble le système avec les glitters dont on sert comme une pâte de structure. Alors pour ça j'ai redécoupé pareil dans une chute de papier décor hein, ce fond avec les petits trous. Je vais juste recouper à l'arrière, donc exactement, là je vais prendre comme je vais tester celui avec les couleurs perles, je vais prendre exactement la même dimension. Je colle mon papier de devant sur le papier de fond. Je protège mon plan de travail soit avec un vieil intercalaire, ou là c'est une vieille pochette où il y avait du papier dedans, je crois. Voilà, parce qu'on va un peu faire des patouilles maintenant. Bon, moi j'aime bien, j'ai ma petite spatule pareil de chez Toy Studio. Sinon je pense avec une carte de visite ou une spatule de cuisine en silicone, ça doit marcher aussi. Et donc ce coup-ci là j'avais testé le rose. Là on va tester le nacré. Donc il faut que j'enlève le petit opercule parce qu'il est tout neuf. J'ai un peu le secouer pour que ça aille en bas. Et là j'y vais, au lieu de faire des gouttes, j'y vais généreusement. J'y vais comme si j'avais une pâte de structure. Et je viens l'étaler pour que le nacre aille dans les petits trous. Voilà, je vais laisser sécher. Elles sont longues à sécher, les drops de chez Action. Il y en a pour 24 heures. Donc celle-ci, je vous mettrai le résultat sur Instagram pour ceux qui me suivent, pour que vous vous rendiez compte de ce que ça a donné. Mais déjà, c'est très joli. Le nacré s'est mis un peu partout, et plus particulièrement dans les petits trous. Et je pense qu'en séchant, ça va être très très joli.
Alors j'espère que cette petite vidéo, ce mini haul et ces maxi essais vous auront plu, que vous auront peut-être donné envie de les chercher, de les trouver. Ça ce sera peut-être plus dur parce que vraiment franchement c'était dévalisé. J'espère qu'ils feront un réassort parce que j'aimerais bien quand même trouver ces petits gnomes là. J'ai trouvé trop choupinou. Voilà, et puis ben ça je suis très contente aussi. Je trouve qu'il y a plein de possibilités. J'espère que vous aussi vous allez vous lancer, tester tout ça, et il y a encore plein d'autres idées je pense à faire avec ces dies de fond, et puis je compte sur vous pour trouver encore d'autres idées. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, bisous.